Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer quelles sont mes routines de beauté pour que ma peau reste à peu près en forme, qu'elle soit lumineuse et que surtout je me sente bien et que ce soit confortable pour moi. Tout de suite, toutes les explications, écoutez bien. Donc là je suis maquillée exprès pour que je puisse vous montrer comment déjà je pratique mon démaquillage. Donc en premier lieu, je vais déjà me démaquiller donc les yeux. Donc là, j'ai du mascara donc waterproof, donc je vais utiliser déjà un démaquillant waterproof bien sûr. Donc en sachant que quand on se démaquille, on y va tranquillou, sinon nos cils ils vont crier, ils vont faire non mais sérieux, vraiment, il faut vraiment faire doucement pour que vous ne perdiez le moins de cils. Parce que déjà, à force de vieillir, avec le temps, on en perd. Donc si on peut un peu prendre soin d'eux, c'est quand même bien. Donc moi, je prends deux petits cotons et mon démaquillant pour les yeux. Donc un démaquillant waterproof tout simple que je prends, le Seal Demask de Maybelline. J'aime bien ces petits produits, ils sont pas chers et franchement, ils sont... Voilà, ils sont très bien. Donc, un produit biphasé, donc j'ai bien mélangé. Voilà, j'en mets sur mes petits cotons. Je vais vous montrer un œil après l'autre et je vais vous démontrer que se démaquiller les yeux tranquillement et tout doucement, ça marche très bien aussi, surtout pour les cils. Donc, j'en montre un après l'autre. Donc, ce que je fais, donc j'ai mis mon produit sur mon coton. Je le pose au niveau de mes yeux et je fais des petits pianotements au niveau de mes cils. Voilà, déjà, pour que le produit aille bien au niveau des cils. Et après, je tire comme ceci vers le haut. Et regardez, j'ai tout sur mon coton. Enfin, tout, j'exagère aussi, mais une bonne partie. Et j'ai pas besoin de frotter comme une dingue. Voilà, c'était juste pour vous démontrer ça. Bien sûr, après, on repasse un coup comme ceci. Donc, je passe aussi en dessous pour enlever le col. Je passe sur la paupière pour enlever le fard à paupières s'il y en a. Je passe en tourbillon au niveau de mon sourcil et je relisse. Voilà, comme ceci. Mon deuxième coton pour repasser une deuxième fois. Hop, mon sourcil, ma paupière, mes cils. Voilà. Vous voyez, en deux coups, c'est fait. Deuxième passage, voilà, j'en avais encore mangé du fond de teint aussi en dessous. Mais mon œil, il est nickel. Franchement, il est bien démaquillé. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de grand chose et pas besoin de trop frotter pour que le mascara s'en aille, même si c'est du waterproof. Bien sûr, utilisez un démaquillant waterproof pour le mascara, parce que si vous n'utilisez pas waterproof, tout ne partira pas. Voilà, donc si vous avez, donc là mes yeux sont démaquillés, donc si vous avez du rouge à lèvres, bien sûr, pensez aussi à démaquiller vos lèvres, soit avec un lait démaquillant. Moi, j'utilise le même produit que j'ai utilisé pour les yeux. N'utilisez juste pas, comme dit, un démaquillant qui soit trop agressif pour les lèvres, sinon ça va déshydrater vos lèvres. Donc, comme je dis, pour le démaquiller le visage, vous pouvez utiliser sous forme de lait, sous forme de mousse. Moi, je vous dirais, si vous avez une peau sèche, d'utiliser plus un lait démaquillant. Après, plutôt les peaux mixtes à grasse, vous pouvez utiliser des mousses. Après, pour les peaux anti-âge sensibles, comme dit, voilà, privilégier sous forme de lait démaquillant. Donc moi, ce que j'utilise comme produit, c'est Coco Fresh de Hello Body, qui est à base de coco, d'où son nom, qui est super agréable. Elle sent super bon et elle est toute douce sur le visage. Alors là aussi, pendant les soldes, j'avais aussi acheté toute une panoplie de produits Estée Lauder. Je me suis dit, bon, comme c'est un solde, pour une fois, je vais pouvoir me permettre. Et regardez la taille. Voilà. Donc, la taille est toute petite, donc du coup, je l'ai aussi payée à bas prix. Donc voilà, c'est la mousse crème nettoyante, donc aussi qui est un peu plus hydratante qu'une simple mousse.
Donc ce que je vais faire, donc souvent quand je me maquille, je fais 2 passages de mousse. Donc en premier lieu, je vais utiliser celle-ci que j'utilise et la deuxième fois, je vais utiliser la mousse pour tenter. Hein. Et ce que je vous montrerai aussi encore une autre petite astuce pour bien nettoyer votre peau en profondeur. Donc comme dit, le nettoyage de peau, bien sûr, se fait tous les jours, hein, soit le matin de toute façon, hein, avant de vous maquiller ou même de mettre votre crème, tout simplement, même si vous n'avez pas de maquillage, vous nettoyez le visage. Et le soir aussi, comme dit, pour enlever tout ce qui est impureté, des pollutions extérieures, du maquillage si vous êtes maquillé. Parce que si vous passez une nuit avec du maquillage, je vous explique pas l'horreur, le lendemain matin, vous êtes comme ça. Hop, je mets ma mousse et j'humidifie un petit peu mes mains avec de l'eau et je travaille mon visage. Voilà, elle sent super bon. Si vous êtes adepte de la coco, n'hésitez pas. Hein. Voilà, n'oubliez pas le cou, hein, parce que généralement on ne s'arrête pas à l'ovale du visage. Si vous voulez avoir un beau maquillage, d'ailleurs, si vous voulez une petite vidéo du maquillage, un maquillage super naturel mais qui illumine votre visage, je vous mets en lien dans ma vidéo juste au-dessus. Là, vous aurez donc une fiche pour vous montrer le maquillage que je fais tous les jours et qui est super facile et naturel pour les débutants, c'est génial. Voilà, je vais rincer. Donc voilà, donc je me suis rincé le visage, je me le sèche. Et je repasse une deuxième fois pour être tranquille, pour que toutes les impuretés du maquillage ne soient plus dans mes pores. Donc là, j'utilise la mousse. Donc, crème mousse nettoyante de chez Estée Lauder. Je m'humidifie les mains. Donc là, par rapport à l'autre mousse, qui n'est qu'une mousse nettoyante et pas une crème mousse, elle est beaucoup plus douce, hein, beaucoup plus crémeuse, hein, d'où son nom. Et donc, beaucoup plus hydratante aussi. Elle est agréable, franchement. Elle est bien. Voilà, donc vous le travaillez. Alors, je voulais vous montrer aussi une petite astuce pour bien nettoyer votre visage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, vous connaissez peut-être, mais moi, je l'ai dans mes ustensiles, dans ma salle de bain. Et ça m'arrive de le faire. C'est ma petite brosse. Donc là, vous pouvez bien décrocher toutes les impuretés. Hein. Donc, en mouvement circulaire, en même temps, ça va réactiver la circulation sanguine. Et ça va vous aider pour avoir un teint beaucoup plus lumineux. Alors oui, on le sent, mais au moins ça désincruste. Et comme dit, si on a activation de la circulation sanguine, ça va vous donner un meilleur éclat. Après, comme dit, bien sûr, si vous avez une peau sensible, je vous déconseille peut-être. Hein, et une peau super grasse aussi. Parce que comme je vous l'avais aussi dit dans une de mes vidéos, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ma vidéo sur comment et les caractéristiques de chaque type de peau pour les peaux grasses, les peaux sensibles, déshydratées, alipidiques ou anti-âge. Il faut éviter de trop stimuler les glandes sébacées, donc pas trop travailler votre peau quand vous avez des boutons. Hein. Enfin bon, je vous laisserai aussi un petit lien sur ma vidéo pour aller voir tout ça. Pour bien traiter votre peau, bien s'en occuper. Hein. Voilà, donc à déconseiller sur les peaux trop grasses qui ont trop d'imperfections, trop de boutons. Et sur les peaux sensibles. On ne va pas encore activer la circulation sanguine si vous avez déjà des rougeurs. Hein. Voilà, donc on rince bien sûr sa petite brosse. Et on rince. Voilà, ma peau est démaquillée et toute propre. Donc ça, c'est la base à faire tous les jours. Matin et soir, bien se nettoyer la peau. Si c'est rien qu'avec une lotion au moins. Si vous ne vous démaquillez pas, mais en tout cas, il faut nettoyer votre peau. Ça, c'est la base hein, pour avoir une belle peau. La petite brosse, comme je vous l'ai montré, vous pouvez le faire de temps en temps quand vous faites, par exemple, le soin visage complet. Nettoyer le visage, on va utiliser un gommage. Donc, le gommage,
pour tout type de peau. C'est 1 à 2 fois par semaine. Toujours suivi bien sûr d'un masque, ne l'oubliez pas. Parce que le gommage c'est très bien, mais ça reste quand même une agression pour votre peau. Donc du coup, il faut après la réconforter avec un masque. Lui apporter certaines choses. Ça va aider justement à enlever tout ce qui est cellules mortes et impuretés. À enlever les impuretés qu'on peut avoir dans les pores. Et c'est vrai que plus vous allez faire de gommage, moins vous allez avoir de points noirs. Je ne dis pas que vous n'allez plus en avoir, mais vous en allez avoir moins. Parce que les points noirs, c'est une accumulation d'impuretés dans les pores. Hein. Les pores, c'est les petits trous que vous pouvez avoir sur votre peau. C'est par là que votre peau respire. Et si ces pores-là ne sont pas bien nettoyés, vous allez avoir des impuretés, des comédons, des points noirs et votre peau va mal respirer. D'où après un teint terne, d'où après voilà des boutons, enfin voilà, toute la panoplie quoi. Donc comme dit, 1 à 2 fois par avoir une peau plus lisse, une peau plus nette, une peau plus lumineuse. Vous verrez que si vous vous maquillez et que vous faites régulièrement des gommages et des masques, des soins à la maison ou des soins chez votre esthéticienne, votre maquillage sera beaucoup plus net et plus lumineux. Et ça, c'est quand même super sympa, quoi. Et vous pourrez utiliser pratiquement tous les types de produits car votre peau sera bien hydratée, sera bien équilibrée. Donc c'est parti, donc moi je vais vous montrer donc comment fonctionne mon gommage. Hein. Donc je crois que je vous l'avais aussi déjà montré dans une de mes vidéos, dans mes produits favoris. Donc c'est le gommage que j'ai en ce moment, donc c'est celui-ci. Hein. Donc c'est Wishful, que j'ai acheté aussi donc chez Sephora. Hein. Donc c'est la première fois que je l'utilise et franchement je le trouve top. Donc c'est à base de papaye, d'enzymes, d'ananas et d'acide de fruits. Donc il sera très bon aussi pour l'éclat du teint, parce que moi c'est vrai que j'en ai pas mal besoin. Moi j'ai très vite le teint terne, très vite mon maquillage comme dit n'est plus net parce que j'ai tendance à avoir voilà, mon teint terne, le teint brouillé. Et ça c'est dû je pense au stress, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui stresse très facilement. Hein. Et le stress a aussi tendance à intoxiquer votre peau. Hein. Donc comme dit, je prends mon gommage. Zoup. Voilà. Je mélange et je l'applique sur tout le visage. Un peu le cou et je le travaille. Et vous allez voir que en le travaillant, il va y avoir des petites peluches qui vont apparaître. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que j'ai vraiment l'impression que ma peau est nettoyée, qu'elle fait nouvelle peau. Et ça, je trouve franchement top. Alors par contre, n'oubliez pas votre cou. Ça, c'est super important parce que c'est en plus une partie qui va vieillir très vite. Et si vous le laissez tomber, c'est par là que vont commencer des signes de l'âge. Si vous pouvez même descendre au niveau du décolleté, hein, si vous avez le temps. Voilà, regardez voir, je m'approche, vous voyez, et il y a des petites peluches. Insistez bien au niveau des ailes du nez, hein, là où les impuretés s'accumulent hein, souvent. Dans les ridules aussi, les ridules, c'est des petits creux, donc c'est là que les impuretés vont avoir le plus tendance à rester coincées. Voilà. Mouvement circulaire, on suit toujours les traits du visage, le sens des traits du visage pour éviter de déformer le visage. Jamais des mouvements vers le bas, on remonte tout. Hein. L'important, on ne veut pas non plus des joues qui s'affaissent, hein, donc on remonte tout. Voilà. Voilà, on travaille 2-3 minutes. Et puis c'est suffisant. Et après, bien sûr, on rince. Voilà, donc mon gommage est rincé. Hein, donc vous pouvez voir que ma peau est beaucoup plus lisse. Elle est toute douce et j'ai plus de rugosité. Pour les peaux sèches aussi qui ont tendance à desquamer, les peaux sèches déshydratées qui ont tendance à desquamer. Le gommage, c'est très important pour avoir un teint lumineux et avoir un teint net. Pour les teints brouillés, comme dit, comme moi, hein, qui ont tendance à avoir vite le teint terne, plus de luminosité, c'est super important. Donc 1 à 2 fois par semaine, s'il vous plaît, le gommage. Et comme j'ai dit avant, toujours suivi d'un masque. Donc moi, le masque que j'ai en ce moment, donc ça j'avais aussi acheté pendant les soldes chez Estée Lauder.
Donc chez Sephora, excusez-moi, mais de la marque Estée Lauder. Donc c'est le masque éclat instantané global anti-âge. Voilà. Comme dit, je vous mettrai tout en description sous la vidéo. Hein. Donc il est pour tout type de peau. Hein. Donc, le masque, comme dit, en fine couche. Bon, bien sûr, il faut quand même qu'on le voit, mais c'est pas la peine d'en mettre non plus des tonnes. Ça ne sert strictement à rien. Alors là, je l'utilise à la main, hein, comme dit. Si vous avez un pinceau, vous pouvez le faire à un pinceau, mais c'est sur vous. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on travaillait sur une cliente. Hein. Vous n'oubliez pas de bien passer autour de l'œil. Hein. Bien sûr, pas trop près non plus, mais vous pouvez passer sur la cerne, il n'y a pas de souci. Moi, je fais souvent aussi l'arcade sourcilière, pas la paupière, parce que la paupière, la peau est trop fine et ça pique. Donc ça, évitez. Mais l'arcade sourcilière, c'est aussi très important à hydrater, surtout si vous vous maquillez. C'est pareil, je parle ça pour les dégradés, pour que votre maquillage soit net. Les ailes du nez. Alors moi, j'utilise ce masque parce que comme dit, il est très bon pour l'éclat du teint. Hein. J'en reviens toujours au même parce que moi, je trouve que c'est super important. Et il est aussi anti-âge, hein, parce que comme dit, bon, j'ai 34 ans. Hein. Après, ça va, j'ai pas énormément de rides, mais bon, voilà. La peau, elle change quand même. Je vois quand même des petits changements au niveau de la tonicité, de l'élasticité. J'ai tendance à être une personne stressée, donc ma peau est aussi agressée par rapport à ça. Et puis bon, les petites ridules, hein, comme dit, j'en ai aussi hein, des petites rides, donc... Voilà, pas énormément non plus, bien sûr. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, les soins anti-âge, comme je l'avais déjà dit aussi dans une autre vidéo, les soins préventifs, hein, pas curatifs, anti-âge, on peut les commencer à partir de 25 ans. Après, comme dit, la vieillesse, hein, tout dépend de notre hygiène de vie, comme je l'avais aussi déjà expliqué. Après, à vous de voir. Hein, après, les signes de l'âge, ça fait partie de la vie, hein, comme dit. Donc, voilà, on fait avec. Et ça donne aussi un certain charme, on va dire. Mais si on peut se rendre plus belle et rester jeune un peu plus longtemps, c'est toujours bien. Et ces produits-là, justement, sont là pour nous aider. Donc le masque, généralement, on le laisse poser 10 minutes, c'est très suffisant. De toute façon, vous allez voir que au bout d'un moment, votre masque va être absorbé par votre peau. En tout cas, moi, je vois des fois mon masque, il en a tellement besoin que du coup, il disparaît carrément, j'ai plus rien sur la peau. Alors les masques aussi, si vous n'avez pas de crème de nuit, vous pouvez très bien les utiliser en crème de nuit. Vous en mettez juste une petite noisette comme la quantité que vous utiliserez pour une crème de nuit et vous le faites pénétrer et vous le laissez poser toute la nuit. C'est toujours mieux que rien. Et en plus là, ça va travailler l'anti-âge et l'hydratation et l'éclat du teint. Donc celui-ci, je pourrais très bien l'utiliser en crème de nuit. Les masques, par contre, maintenant purifiants, détoxifiants, à base d'argile, de choses comme ça à éviter par contre pour la nuit parce que ça va sécher. Vous avez à voilà, avoir la peau qui tire. Il faut prendre quelque chose de confortable pour votre peau, pour un masque, pour une crème de nuit. Ou alors une crème de nuit si vous en avez une, bien sûr. Voilà, donc je vais rincer, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai rincé mon masque. Donc maintenant, je vais encore utiliser une lotion. Donc une lotion n'importe laquelle. Celle-ci, elle est hydratante et réparatrice. Hein, donc c'est de chez Estée Lauder. Donc là, je ne vais pas vous le refaire parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. J'ai filmé avant et ça n'a pas fonctionné. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc avec cette lotion, soit vous la mettez sur un coton et vous l'appliquez sur tout le visage. Ou alors vous le mettez dans le creux de la main. Et puis vous la tamponnez au niveau de tout le visage, vous attendez que ça pénètre et que la peau soit sèche avant de mettre votre soin de jour ou de nuit. Ensuite, donc, je vais appliquer un sérum, en sachant que le sérum, j'en mets pas forcément régulièrement. Là, en ce moment, donc j'en avais acheté donc avec toute la panoplie des produits Estée Lauder et j'en ai un donc qui est réparateur et régénérant. Donc c'est celui-ci. Donc là, c'est pareil, un sérum, donc que vous sachiez, est plus concentré qu'une crème. Donc on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Mettez-en des petites quantités. En plus, quand on voit le prix des sérums, si vous en mettez une quantité, je trouve que c'est gâcher vraiment le produit. Il faut le mettre toujours avant une crème. C'est pour, si vous voulez, un sérum, c'est un effet curatif et ça va aller plus en profondeur dans la peau. C'est pour intensifier les effets de la crème. C'est vrai que c'est super bien comme produit, c'est super concentré et ça agit très rapidement.
Donc une petite poignée dans votre main que vous chauffez, vous appliquez sur tout le visage et après vous l'appliquez en petits pianotements. C'est comme ça que s'applique un sérum, par petits pianotements. On fait comme ceci sur tout le visage, le cou, le décolleté et on remonte. Voilà. Après on peut encore faire des petites compressions comme ça sur le visage pour bien le faire pénétrer. Après, si on a un contour des yeux, donc moi j'en ai aussi de chez Estée Lauder. Donc c'est le complexe de réparation synchronisé ultra concentré contour des yeux. Attention, ça rigole pas. Donc c'est celui-ci. Donc c'est pareil qu'un sérum en petite quantité. Parce que plus vous allez en mettre et vous risquez d'avoir les yeux qui piquent. Et après vous allez vous retrouver avec des yeux boursouflés. Et c'est pas du tout l'effet qu'on désire pour un contour des yeux. Au contraire, c'est quelque chose pour décongestionner, pour apaiser le regard, pour défatiguer, pour enlever les rides, entre guillemets, hein, parce que franchement, non. En prévention, oui, peut-être, mais pas en curatif. Hein. Vous allez pouvoir lisser le contour des yeux, mais on va pas pouvoir faire des miracles, hein, à moins de passer sous le bistouri. Mais je vous déconseille aussi, les signes de l'âge sont tout aussi jolis, ça fait partie de la vie, il faut accepter, c'est comme ça. Voilà, donc en petite quantité, donc sur les index, une petite goutte sur un index et vous le mélangez à l'autre et vous faites des lissages. Toujours travailler de l'intérieur vers l'extérieur quand vous mettez un contour des yeux. Vous pouvez travailler en lissage, en pianotement, en pression, drainage, en pression pointée. Toutes ces solutions sont possibles. Vous pouvez faire des petits micro-pincements au niveau de la ride aussi pour restimuler, pour regonfler momentanément les petites ridules. Ça, c'est aussi possible. Voilà, bien sûr, hein, que ce soit le matin ou le soir, on n'a peut-être pas forcément l'envie ou le temps de le faire. Donc moi, c'est que des petites infos supplémentaires quand vous avez le temps, vous avez envie de prendre soin de vous. Et ensuite, donc on terminera toujours par notre crème de jour ou notre crème de nuit. Donc là, on est le soir. Là, je suis prête à aller au dodo. Hein. Je vous le cache pas. Donc là, c'est le soin nuit complexe multi-réparation synchronisé. Voilà, c'est celui-ci. Donc, crème de nuit, si vous n'en avez pas, prenez une crème de jour, c'est toujours mieux que rien. La crème de nuit, la différence, c'est qu'elle va être souvent plus riche qu'une crème de jour. Et c'est super important parce que le soir, on est tranquille, sans stress, on est au repos et la peau peut mieux apprécier le soin de la peau. Elle va être beaucoup plus... Les effets seront plus intensifiés parce qu'on sera au repos et la peau sera beaucoup plus réceptive et elle ne sera pas agressée de tout ce qui est pollution extérieure, stress, voilà. Donc une crème de nuit est tout aussi importante qu'une crème de jour. Voilà, mes explications sont terminées. J'espère vous aura apporté et vous aura aidé. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous y répondre vraiment. Hein, n'hésitez pas. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt. Bonne nuit ou bonne journée.